Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter ce magnifique objet, le Light Me Fantasy 3. Donc déjà, la boîte est très jolie. C'est parti pour l'unboxing. On a une très jolie boîte. On a, dans un premier temps, le mode d'emploi. Bon, on le lira plus tard. On n'est pas là pour ça. Si on continue, regardez ce qu'on trouve dedans. Le magnifique boîtier que je vais ouvrir. Voilà, magnifique boîtier. J'espère que vous le voyez bien, je me rapproche. On retrouve également, de ce côté-là, les 1, 2, 3, 4 ports HDMI. Et ici, on branchera l'alimentation. On a plusieurs options sur le panel de devant que je vous expliquerai juste après. Bon là, vous voyez, on retrouve les HDMI pour savoir lesquels sont connectés, pour l'allumer, s'il est connecté. Mais on en reparlera de tout ça juste après. On continue de déballer. Donc, le boîtier, on n'a plus besoin. On a ici, à mon avis, l'alimentation. En effet. Donc on est bien sur une alimentation Europe. Ça c'est cool. On a l'air d'avoir beaucoup de câbles, ce qui est pratique. Hein, parce que souvent maintenant de nos jours, on n'a plus beaucoup de câbles, ce qui est un peu embêtant. Et enfin, donc il nous reste cette boîte là. Qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Attention, surprise. Mais non. Mais non, ne me dites pas qu'on a des LED. Donc là, on a les LED. Alors, à savoir que sur le Litme, c'est la seule marque à proposer 72 LED par mètre. Donc, je sais pas si je peux dérouler pour vous montrer un peu, ou je vous montrerai après sur la télé. Mais en gros, sur 1 mètre, on a 72 LED. C'est ceux qui font le plus de LED actuellement sur le marché. Donc ça, c'est très bien pour avoir une meilleure répartition des couleurs. Hein. Également, le Litme, c'est le seul qui gère les hautes résolutions. Donc on peut monter jusqu'à 8K en 60 fps et du 4K en 120 Hz. Et ouais, c'est fou la vie. Du coup, en plus des LED, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve un câble HDMI. Donc ça, c'est cool de le fournir. La plupart ne les fournissent pas. Et on a également, que j'ai fait tomber par terre, des attaches à mettre sur le derrière de la télé pour fixer le cordon LED. Alors évidemment, il existe plusieurs versions de ce boîtier. Quand je dis plusieurs versions, c'est par rapport à la longueur des LED. Donc moi là je suis sur le 65-70 pouces. Mais c'est compris, on peut aller de 55 jusqu'à 90. Hein. Donc autant dire qu'on peut mettre sur quasiment, même voire toutes les télés. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'installation et qu'on regarde un peu le rendu final. Et voilà, donc on se retrouve pour le branchement. J'ai branché les LED derrière la télé, je vous montrerai juste après. Donc là, on retrouve sur le boîtier l'alimentation du cordon LED. Ensuite, on va retrouver donc nos 4 HDMI. Donc là, par exemple, j'ai branché sur l'HDMI 3 mon ordinateur. On peut brancher, par exemple, le décodeur orange sur un autre HDMI. Et on pourra changer d'HDMI tout simplement en appuyant sur ce bouton. Ensuite, attention à ne pas vous tromper. Ici, vous voyez, c'est écrit out. C'est la sortie. Donc en gros, le signal rentre dans le boîtier. L'algorithme calcule pour les couleurs et renvoie en sortie dans ce port-là. Et ce port-là, du coup, vous le branchez sur votre télé. C'est donc ce que j'ai fait. Le branchement est donc assez simple, ne vous trompez pas. Je vais vous mettre quelques vidéos de test pour vous montrer comment ça marche bien. Mais avant ça, il faudra aussi le calibrer avec l'application. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous revoilà donc sur l'application. Donc je reviens sur l'écran d'accueil. Vous aurez juste à vous connecter en Bluetooth
et en Wi-Fi, il apparaîtra sur l'écran. Donc là, on voit qu'il est bien allumé, on va cliquer dessus. Donc là, il tourne. On peut également l'éteindre en cliquant dessus. Hop, plus de lumière. On va rallumer. On voit bien qu'il détecte bien, hop, le focus, notre HDMI 3 sur lequel j'ai branché mon ordinateur. Du coup, je vais vous montrer comment synchroniser correctement avec votre télé. Vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut et vous allez cliquer sur Setup Side. Donc là, il va vous demander si vous avez le port HDMI à gauche ou à droite de votre télé. Moi, en l'occurrence, c'est une Samsung avec un boîtier déporté, donc il n'y a pas de gauche ou droite. On va cliquer tout simplement sur Next. Donc là, normalement, vous voyez sur l'écran, on doit avoir du rouge sur la gauche et le bleu à droite. J'ai bien le rouge à gauche et le bleu sur la droite. Donc on confirme. Et voilà, ça va être calibré. Après, vous aurez plusieurs modes. Un mode musique pour synchroniser avec de la musique. Et également des modes scène, ambiance par exemple, feu. Voilà. Donc je vais vous mettre quelques vidéos en pleine nuit pour vous montrer comment ça rend. Sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.